Sa nature luxuriante et ses hôtels de luxe attirent toujours plus de touristes. Mais pour combien de temps? Yuyun Ismawati tire la sonnette d'alarme. Écologiste engagée, elle fait un constat dramatique sur l'avenir de l'île. Bali meurt. Nous n'avons pas assez d'eau, plus d'électricité. Nous avons utilisé presque toutes nos ressources en eau. Si on n'arrête pas tout le développement, si on n'arrête pas d'accueillir toujours plus de touristes, alors il sera trop tard. Je suis vraiment pessimiste. À la tête de Bali Focus, une ONG créée il y a 10 ans, Yuyun multiplie les actions. Pas toujours bien vue du gouvernement local, elle est l'une des rares à résister. On n'a pas le droit d'entrer par la porte principale, alors on emprunte ce chemin. Ce que les autorités préfèrent cacher à cette militante, c'est cette décharge. 25 hectares de détritus à ciel ouvert. Les vaches sont grosses, mais pleines de trucs pas très sains. Du plastique, des petites piles, des traces d'insecticides, de pesticides. De la très bonne viande. Oui, mieux vaut être végétarien. Au pied des immondices, ce bidonville insalubre. La plupart des habitants viennent de Java, l'île voisine. Ils se sont installés à Bali dans l'espoir de trouver un travail. La grande majorité vit du ramassage des ordures. Ce sont des bifins. Ils collectent les sacs plastiques de la décharge. Comme chaque soir après son travail, Poutou se fraye un chemin à travers les ordures pour rentrer chez lui. Les monceaux de déchets se trouvent juste derrière ces murs en bambou. Et il y fait une chaleur écrasante. À 3 dans 6 mètres carrés, comme Poutou, ils sont une cinquantaine à survivre dans ces conditions. Tous partagent cette cuisine et en guise de salle de bain, un seul point d'eau. Une eau qui, bien sûr, n'est pas potable. Bau ya masalah, kok bau ya ada. Bau satpam. Dia pernah ada masalah, mamanya sakit, Ya ini sakit ini. Ini masalah sakit. Pah ini sakit gitu. Iya, iya mesti. Tous ont le même patron, lui aussi javanais. Il les a amenés ici en leur promettant un avenir meilleur. En plus d'organiser leur travail, ils régentent leur vie quotidienne dans ce taudis. Répartition dans les chambres, coupons pour la nourriture. Est-ce que vous vivez mieux ici qu'à Java? Quand je suis arrivé, je croyais que c'était bien de travailler ici. Mais très vite, j'ai dû dépenser de l'argent pour m'installer, me nourrir. Mon salaire était nul. Donc j'ai emprunté de l'argent à mon patron. Je veux rentrer à Java, mais je ne peux pas. Notre salaire n'est pas suffisant pour rembourser les dettes. Comme il n'y a pas d'usine de recyclage à Bali, chaque ballot de plastique est vendu à Java, 18 € le kilo. Les bifins, eux, ne gagnent que l'équivalent d'1,50 € par jour. Pour survivre, ils dépendent donc entièrement de leur patron.
Moi, j'ai 2 millions de roupies de dettes auprès du patron. J'ai envoyé l'argent à Java avant même de toucher mon premier salaire. Je dois réemprunter alors que je n'ai même pas commencé à rembourser. Je suis coincé. Une situation dramatique qui scandalise Yuyun. Ce n'est pas humain. Je suis désolée pour eux. Je suis vraiment désolée pour eux. Mais le gouvernement ne fait rien. Donc ces gens vivent comme ils peuvent. Les plastiques étouffent Bali. Et le développement du tourisme n'est pas le seul responsable. En cause, le mode de consommation occidental qui atteint même les villages les plus isolés de l'île, comme celui où vit Charlotte. Tout est sous plastique. Les chips sont sous plastique, les cacahuètes sont sous plastique, les gâteaux, tout arrive sous plastique en fait. Donc même s'ils voulaient ne pas consommer de plastique, ils ne pourraient pas. Il y a une vingtaine d'années, les Balinais utilisaient encore des feuilles de bananier en guise d'emballage. Le plastique les a remplacés, mais le geste de jeter par terre perdure. Ici, les gens ont le dos de la maison du côté de la rivière. Donc en fait, quand elles font le ménage à l'intérieur de la maison, ensuite elles rassemblent tout, elles mettent dans un seau et elles jettent dans le lit de la rivière. Parce que comme ensuite la pluie emmène tout vers une destination inconnue, à leurs yeux ça disparaît, donc pour elles ça disparaît. Ici, l'herbe ne pousse plus depuis bien longtemps. Comme les gens sont vraiment très démunis ici, ils achètent les shampoings, les lessives en doses individuelles. C'est tellement polluant, d'ailleurs on le sent, hein, il y a une odeur vraiment très désagréable, qui a une odeur de pourriture, de plastique assez caractéristique. Avec ses moyens, Charlotte a décidé d'agir. En 6 mois, elle a construit une 50aine de poubelles comme celle-ci, destinées aux déchets non organiques. Elle a aussi monté une association, Peduli Alam, protéger l'environnement en indonésien. Tahu apa itu? Tidak tahu. Tempat sampah. Tahu? Untuk taruh apa itu? Plastik. Plastik, ya betul, betul. Grâce aux dons de quelques expatriés français, elle a pu embaucher Nyoman, le fils de la famille qui l'accueille. Jangan tidak apa-apa kalau lama. Je suis content parce que je peux aider les gens ici. Je peux leur faire prendre conscience qu'ils peuvent améliorer l'environnement pour qu'il n'y ait plus de déchets plastiques. Entre les actions de sensibilisation dans les écoles et la construction des poubelles, l'association de Charlotte a dépensé 2 500 €. Pour continuer, elle a besoin de 10 fois plus. Elle ne touche aucune subvention des pouvoirs publics indonésiens et doit donc convaincre de nouveaux donateurs. Si elle échoue, elle rentrera en France. L'autre grand défi écologique de Bali, c'est l'eau. La rivière Badung, qui traverse la capitale, est de plus en plus polluée. Le gouvernement a créé une station d'épuration. Mais cette eau propre est réservée aux touristes qui consomment en moyenne 500 litres par jour et par personne, 5 fois plus que les Balinais. Un seuil critique aux yeux de Yuyun, la militante écologiste. Idéalement, cette île doit être peuplée de 2,5 millions de personnes. Mais l'an dernier, elle comptait 3,2 millions d'habitants, plus 3 millions de touristes. Ce n'est plus un paradis car plus de gens, ça signifie plus de déchets et plus d'eau à distribuer. Avec son collaborateur, Yuyun sillonne les quartiers les plus pauvres de Denpasar, la capitale. Ici, les familles puisent leur eau dans un sol souillé par les déchets d'élevage de porcs et les pesticides. À force, ils sont immunisés contre les bactéries. Mais les effets à long terme sur leur santé sont inconnus et la pollution empire chaque année. À Denpasar, 47% de l'eau est contaminée par les colis. Que fait le gouvernement ?
C'est difficile à dire. Les gens ici n'ont pas accès à l'eau. L'accès à l'eau potable est réservé aux riches qui habitent dans les rues principales, mais pas pour ceux qui vivent dans les ruelles derrière. Pourquoi? Parce que les ressources en eau sont limitées et le gouvernement ne peut pas contenter tout le monde. Et il choisit? Bien sûr, ceux qui peuvent payer et ceux qui n'ont pas les moyens, tant pis pour eux. Pour pallier le manque d'infrastructures, Yuyun et son équipe distribuent des filtres à eau. Une centaine a déjà été fournie aux plus démunis. On distribue cela pour qu'ils aient de l'eau potable chez eux. Un système biologique très simple et très bon marché. Il peut durer des années et ne coûte que 30 €. Mais l'association tient à mettre les familles à contribution. Elles doivent fournir le sable nécessaire à la purification de l'eau et installer elles-mêmes le filtre. Dans 2 semaines, on pourra la boire une fois qu'elle sera filtrée. Je reviendrai pour la tester. Si le résultat est correct, vous pourrez la boire. Une fois purifiée, on obtient quasiment la qualité d'une eau minérale. Que pensez-vous de ce filtre? Je suis soulagé. Je me sens libéré d'un poids. Conscient des dangers du surdéveloppement, le gouvernement local a annoncé qu'il allait limiter la construction de nouveaux hôtels. Mais dans le même temps, il prévoit d'augmenter les capacités d'accueil de l'aéroport de Bali.